Nous sommes en présence de Monsieur Eric Daval, qui est auteur du livre Manager devenez durable. Monsieur Daval, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce livre? Alors ce livre, c'est un témoignage d'une implémentation managériale dans le domaine public. Alors ce livre, il est pour moi extrêmement fort parce qu'on est arrivé à appliquer dans un service public la mise en place de méthodes qui généralement sont utilisées dans le privé. Est-ce que ce livre est une dénonciation, par exemple, des dérives du capitalisme? Alors non, c'est vrai qu'en le titre Manager devenez durable, on pourrait imaginer qu'il en soit ainsi, mais ce n'est pas le cas. Loin de nous de donner la moindre leçon. L'idée, c'est qu'on a expérimenté dans un service public la possibilité de mettre en place une nouvelle forme de management qui lie à la fois la rigueur des méthodes qui sont utilisées souvent dans le privé pour assurer l'efficience d'une entreprise, mais avec le souci d'y accompagner les collaborateurs associés à ces changements. Et c'est là où ce livre reprend toute son importance, surtout dans le domaine public où c'est souvent difficile de faire du change management. Le livre, on voit devenez manager et devenez durable. Alors nous sommes dans un système capitaliste aujourd'hui où la durabilité est dans du court terme. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction? Alors oui, dans les termes, il y a une contradiction. Mais le livre, en fait, présente pas la contradiction, mais de dire qu'il y a possibilité de mettre en place des méthodes managériales qui peuvent répondre au court terme, mais qui s'inscrivent sur du long terme. Alors elles s'inscrivent sur le long terme parce que, en fait, ce qui est extrêmement important dans une entreprise, on l'oublie peut-être un peu souvent, c'est les collaborateurs. Et pour inscrire les collaborateurs dans le long terme, ça consiste à les accompagner et à accompagner les changements avec eux. Donc c'est cette idée-là qui est sous-jacente dans ce qui a été implémenté, ce qui a été fait, certes dans un service public, mais peut très bien être aussi fait dans une société privée, à savoir mettre en place tout ce qui est nécessaire pour assurer l'efficience d'une entreprise, mais aussi que les collaborateurs d'abord en soient informés, y adhèrent et y soient participatifs. Vous êtes employé dans le secteur public et vous vous agressez au secteur privé. Est-ce que vous pensez vraiment être crédible? Alors la crédibilité, elle vient aussi sur les résultats. Vous avez raison, on a souvent une image un peu sclérosée du service public. C'est pas une image. C'est une réalité peut-être. Je peux vous dire qu'on peut changer cette image. On peut changer cette image avec le souci justement de trouver la voie pour que même dans le secteur public, on soit capable de mettre en place un management qui réconcilie le collaborateur avec les exigences que l'on a pour les performances d'une entreprise, mais aussi d'un service public. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire. On est tellement bien arrivé à le faire que depuis 3 ans, avec les indicateurs qui sont en place, donc il y a un service de l'administration, il y en a certainement d'autres, qui travaillent avec des indicateurs qui ont été mis en place par les collaborateurs eux-mêmes. Ils voient leurs performances et en plus, globalement, les performances sont de beaucoup améliorées dans une atmosphère entre les collaborateurs dans l'entreprise apaisée. Si on devait ne serait-ce que retenir une seule idée de ce livre, ce serait quoi? Eh bien, la possibilité, vous parliez tout à l'heure du court terme, eh bien de peut-être s'inscrire dans une manière de diriger les entreprises de demain un peu différemment, voire même passablement différemment. Car le court terme, on en voit les limites aujourd'hui et il est très probable que nous devions nous adapter à la fois à ce qui nous attend pour demain et aussi au fait qu'on a une nouvelle génération qui arrive, la fameuse génération Y, qu'il ne faut pas oublier. Merci Monsieur Daval d'avoir accepté notre invitation.